Salut la team, j'espère que vous allez bien. Donc du coup, si on est ici aujourd'hui, c'est tout simplement pour parler d'une application exactement que je vous déconseille à 100%. Donc du coup, il s'agit tout simplement d'une application d'arbitrage des crypto-monnaies. Désolé d'avoir commencé par cette interface-là, mais vous comprendrez un peu plus tard pourquoi je vous parle un peu de cette application et pourquoi il faut vous en méfier. Donc du coup, moi particulièrement aujourd'hui, j'ai fait beaucoup d'investigations par rapport à cette thématique et je peux vous dire avec certitude aujourd'hui de ne pas vous engager dans ça. Donc du coup, si vous ne me connaissez pas, moi je suis Sarge, je suis crypto-investisseur depuis 4 ans aujourd'hui et moi, j'aide des personnes à développer leur business sur Internet et je les aide aussi à voir les plateformes les plus rentables et surtout les plus sécurisées qui existent sur Internet. Donc du coup, il y a cela quelques temps, il y a une application qui a fait parution sur Internet et c'est une application d'arbitrage de crypto-monnaies. Donc c'est une application comme tous les autres qui font dans l'arbitrage de crypto-monnaies, sauf maintenant que celle-ci a des particularités ou des spécificités bien particulières. Pourquoi moi je déconseille aux personnes d'utiliser cette application? Donc si vous avez bien vu, il s'agit de défi-ai.online, exactement, ça c'est le nom de domaine de l'application. Donc l'application normalement de gens eux est domiciliée au Canada et moi bon vraiment moi je suis pas d'accord. Et justement pourquoi je dis que c'est pas une bonne application? Donc c'est pas une bonne application justement parce que c'est une application de scamming et ce sont des scammers qui sont derrière. Je vais tout vous expliquer. Pourquoi c'est une application de scammer? Et bien justement parce que ici, l'application, elle n'a que quelques jours d'existence et généralement, des personnes sur Internet font plus de fierté ou sont plus de fiabilité aux applications qui viennent de naître. Mais je vous dis, c'est une erreur drastique. L'application que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une application qui a déjà un lien avec d'autres applications dans le passé. Très simple. Si vous voulez me comprendre, il faudrait, si vous êtes déjà crypto-investisseur dans cette plateforme, vous devez l'arrêter automatiquement parce qu'au bout de 1 mois, cette application va scammer. Donc, comptez. Je vais vous donner la date à partir de laquelle il faut compter. Et si elle scam, on va arriver au crash day. Et je vous déconseille ça. Donc, je vous déconseille clairement cette application. Donc, pourquoi je vous déconseille l'application? Eh bien, justement parce que l'application est en relation avec une autre. Donc, du coup, je vais commencer directement par vous expliquer pourquoi cette application n'est pas une application d'investissement fiable en crypto-monnaie. Donc, l'application avec laquelle elle est en relation directe, il s'agit tout simplement aussi de Whois qui va me permettre. Donc, nous allons utiliser une application qui permet de détecter les informations concernant un site internet, un nom de domaine ou alors une application mobile. Donc, clairement, nous allons utiliser l'outil Whois pour nous donner plus de détails par rapport à cette application. Donc, premier point, nous irons sur Whois et nous allons tout simplement partir sur Whois et à ce niveau, nous allons cliquer le nom de domaine de l'application. Nous allons faire un search. Voilà. Et il tombe très bien que cette application est sortie le 26 juin 2022 et que la dernière date de modification était le 27 juin 2022. Oui, c'est une application qui est née à l'heure actuelle aujourd'hui. Nous sommes le 7, ça va en faire 7 plus 4. Nous sommes qu'à 11 jours sur l'application. Et c'est une erreur drastique pour vous de faire confiance à cette plateforme. Je vous ai dit qu'elle était en relation avec une autre application. Cette fois-ci, il ne s'agira pas de défi, mais il s'agira plutôt de BNTrust. BNTrust est une application qui est aussi née il y a de cela quelques temps, le mois passé en particulier. Donc, si vous avez des informations spécifiques sur Whois, donc le nom de domaine a été mis sur des serveurs exactement le 21 mai 2022. Et aujourd'hui, il s'avère que cette plateforme ne tourne plus, elle n'est plus fonctionnelle. Et du coup, quand elle n'est pas fonctionnelle, ça veut dire exactement qu'il y a du scamming derrière ça. Et donc, du coup, la plateforme ici sur BNTrust a fait exactement 1 mois. S'il y a une application qui lance et qui fait 1 mois après, c'est du scam. Enfin, elle a scammé avec pas mal d'argent. Essaye justement à appuyer sur le fait qu'il y a des personnes qui voulaient récupérer leur argent qu'ils ont perdu sur une autre application plus loin qui s'appelle COTP. Donc, c'est vrai, il est important de dire, moi, j'ai découvert l'arbitrage des crypto-monnaies avec COTP. Donc, ici, avec Whois, on nous donne des informations bien spécifiques. Donc, vous allez voir que celui-ci est né le 21 mai. Ok, son crash day était exactement le 21 juin, 1 mois après sa mise en service. Maintenant, quelques temps après, on assiste 5 jours après le crash day de BNTrust, on assiste à la création de défi-ai.online avec les mêmes interfaces. C'est la même interface-ci qui était sur BNTrust. Peut-être vous ne vous souvenez pas très bien, mais je vais parcourir ça
que vous essayez de comprendre. C'était comme ça textuellement. Bref, ils ont changé des couleurs, mais c'est resté la même chose. Ça, c'était des placements. C'est comme ça que tous les sites d'investissement en arbitrage font. Et ici, nous avons le user. Vous allez voir vous-même. Donc, vous voyez que ici, c'est identiquement. Donc, dans le user, il y avait un ensemble de fonctionnalités. Et dans les applications, on pouvait faire du dépôt. Exactement, on mettait $20 net comme sur BN Trust. Et puis, à côté, si ici on voulait plutôt faire de l'affiliation, du marketing, vous allez voir, c'était textuellement la même interface. Donc, vous êtes face à des scammers qui sont en train de scammer avec votre argent et vous les laissez quand même cette aubaine-là, cette opportunité de le faire. Moi, je vous rassure, si vous étiez sur défi, arrêtez-vous maintenant. Arrêtez d'investir dans cette application parce que ça ne va pas vous aider. Et justement parce qu'elle va scammer un mois après. Donc, si vous regardez toutes les informations, le dépôt, c'était textuellement la même chose. Il fallait ajouter un nom qu'on ne pouvait pas modifier. Moi, je ne m'y intéresse pas à faire des investissements dessus parce que je sais que ça ne va pas gagner en fait. Donc, du coup, faites très attention sur ces applications. Vous allez voir que nous sommes même partis sur YouTube, voir quelques YouTubeurs. En fait, ils sont, celui-là à moins de 12 heures. Personne ne peut être à moins de 2 heures. Vous allez voir, voici défi. Donc, lui, il dit la plateforme, c'est COPS 2.0. Moi, je suis d'accord, mais c'est du scam. Et moi, je dis la vérité. Je n'ai pas peur de dire que c'est du scam. C'est du scam. Allez-y, faites-le. L'autre a dit, welcome back, COPS. Oui, welcome back COTP. C'est bien. Allez-y. Moi, je n'ai pas de souci. Mais moi, je vous dis que si vous voulez vraiment sécuriser vos fonds, n'investissez pas dans ces plateformes. Gagnez plutôt en faisant d'autres plateformes. Donc, du coup, si vous m'avez découvert sur cette vidéo, je vous invite tout simplement à aller en description parce que vous avez les liens vers des business les plus fiables qui existent sur Internet. Et rassurez-vous, faites gage de ne pas investir dans cette plateforme.